Je vous rappelle qu'on est en Israël, à quelque part entre moins 800 puis entre moins 600, et il se passe quelque chose d'absolument terrible. Ce qui se passe, c'est qu'il y a un essaim énorme de sauterelles, comme il s'en est jamais vu. Un essaim énorme de sauterelles, là, tellement nombreux que même ça bloquait le soleil, et qui a tout dévoré du pays. Les fleurs, les arbres, les plantes, les feuilles, les grains. Il ne restait plus de récolte, le pays est ruiné. Et c'est dans ce contexte-là traumatisant que le prophète Joël y est envoyé pour expliquer le sens derrière les événements troublants. Et Joël nous parle d'une expression, le jour du Seigneur. Et il parle de ces moments-là de la vie, là, de ces réveils brutaux. Et il appelle ça un jour du Seigneur, un moment où Dieu nous ébranle hors de nos certitudes pour nous réveiller, puis que sa parole puisse descendre jusque dans nos cœurs. Et dans cette discussion-là, Joël se met à parler des temps de la fin, les derniers temps, et il annonce, et le verset qui est au tableau ici, est une citation du prophète Joël, reprise dans le Nouveau Testament. Et Joël annonce que dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur tout être. Alors, ce qui caractérise les temps de la fin, ce qui est annoncé par Joël, c'est que Dieu allait déverser de son esprit et que ce déversement de l'esprit-là allait amener des révélations spéciales. Il nous parle de prophétie, il nous parle de songes, il nous parle de visions. Et ce n'est pas n'importe quelle sorte de vision ou de prophétie, mais des choses qui allaient aider les gens à comprendre que l'Éternel est Dieu. Et en d'autres mots, Dieu a promis que dans les temps de la fin, il allait équiper les gens, son Église, pour sa mission, afin que les gens se tournent vers l'Éternel. Et ce qu'on a vu dans Joël, c'est accompli lors de la résurrection du Seigneur Jésus. 50 jours après la résurrection du Seigneur Jésus, c'est ce que nous avions vu dans le livre des Actes la dernière fois, le Père a accompli cette promesse-là. Il a déversé son esprit sur les premiers chrétiens et si on reprend le texte dans Acte 2 qui est au tableau, « Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit. » Alors, l'apôtre Pierre est en train de dire, mais ce que vous voyez qui se passe avec les langues, c'est l'accomplissement de ce que Joël a dit. Nous sommes entrés dans les derniers jours avec la résurrection de Jésus, et cette promesse-là, elle est accomplie. Et la suite de ce qui n'est pas sur le tableau, c'est et vos fils et vos filles prophétiseront. Alors, le sujet de ce matin, un petit peu, c'est la prophétie selon le Nouveau Testament. Alors, c'est un sujet un petit peu malaisant, parce que c'est un terme qui est galvaudé, qui est une porte d'entrée aussi pour toutes sortes de débordements, même d'abus spirituels. Alors, je vous suggère que quelque chose qui est vraiment chrétien de faire, c'est de ne pas se mettre la tête dans le sable, de dire c'est malaisant, mais de constamment retourner vers les Écritures. Alors, ce matin, comment la Bible définit la prophétie? Qu'est-ce que le Nouveau Testament enseigne là-dessus? Est-ce que les pratiques contemporaines là, dans le monde évangélique sont conformes aux descriptions de la Bible? Est-ce que Dieu utilise ce moyen encore? Comment être équilibré entre être ouvert à ce qu'il y a dans la parole, puis ce qui est clairement une déformation de la parole? Comment tenir ça? Et en gros, le but de ce message-là, c'est de montrer que Dieu est vrai et qu'il a promis d'équiper son Église dans les temps de la fin. Dans les temps de la fin et au travers de tout ce qui est incertain dans notre monde, on est certain que Dieu est présent. Jésus l'a promis, c'est notre Emmanuel. Il a promis qu'il allait nous donner précisément ce qu'on a besoin pour être ses témoins.
pour l'œuvre de l'Église. Alors, c'est ce qu'on va parler aujourd'hui. Donc, là, vous vous rendez compte que je n'ai pas utilisé mon PowerPoint. OK. On a dit ça. Avec l'accomplissement de la Pentecôte, nous sommes entrés dans les derniers jours. Donc, si vous suivez, ça fait 2023 ans, mettons 1990 ans qu'on est dans les derniers jours. Et avant d'aller dans les textes, on se pose la question, comment est-ce qu'on parle de ce sujet-là? Eh bien, petit commentaire sur la méthode. Là. Comme chrétien, comment est-ce qu'on pense une vérité? Eh bien, pour faire de la théologie, pour déterminer nos pratiques, pour déterminer nos croyances, on a comme chrétiens évangéliques 4 sources. Je les ai écrits ici. Vous avez la Bible. Vous remarquez qu'elle est comme surlignée, puis elle est en gros. Ça veut dire que c'est bien important. Vous avez la raison. OK? Donc, la raison, on entend par là tout ce qui est science, l'histoire, la logique. On a la tradition, qu'est-ce que les chrétiens ont toujours cru puis pratiqué. Puis on a l'expérience chrétienne. Alors, qu'est-ce qu'on vit? Et comme fils et filles de la réforme protestante, eh bien, ça, c'est... On croit que ces 4 sources-là, c'est des sources de vérité, parce que Dieu est la vérité et il existe une seule vérité. Alors, on croit que la Bible, bien interprétée, va dire la même chose que la science bien interprétée, qu'une tradition bien vécue et qu'une expérience chrétienne équilibrée. On ne croit pas qu'il y a 3 vérités, on croit qu'il y a une vérité et qu'elle brille quand toutes ces sources de révélation-là sont bien comprises. Comme chrétien, cependant, avec ces 4 sources-là, on a, comme protestant, on croit au principe par l'Écriture seule. Alors, la Bible, elle a la priorité comme source de révélation. Et concrètement, ce que ça veut dire, quand on arrive dans un sujet comme ça, dans lequel il y a toutes sortes de pratiques entre les différentes églises évangéliques, il y a un besoin particulièrement criant de dire, OK, ce que je vis là, même si ça porte un nom qui vient de la Bible, est-ce que c'est une vraie incarnation de ce que la Bible dit, ou est-ce que on fait une association avec la Bible un petit peu superficielle, mais ça ne cohère pas tout à fait avec le portrait que je vois ici. Alors, oui, notre expérience chrétienne a une valeur, mais comme protestant, comme évangélique, on est tout le temps en train de se réformer, de retourner au texte biblique pour savoir si l'Écriture a été bien comprise. Ensuite, un autre point méthodologique, c'est de dire que comme croyant, on doit prendre en compte toutes les données bibliques. On ne peut pas prendre seulement les affaires de la Bible qui nous apparaissent pas trop bizarres, acceptables. On doit prendre en compte toutes les données de la Bible sur n'importe quel sujet. Alors, pensons à ces sources de révélation-là au croisement du sujet de la prophétie. Alors, au niveau de notre expérience chrétienne, qu'est-ce qu'on constate au niveau de tous ces sujets-là? Bien, d'abord, on constate qu'il y a une différence certaine entre la fréquence du miraculeux dans le Nouveau Testament puis aujourd'hui. On constate que ça semble beaucoup plus présent dans le Nouveau Testament qu'aujourd'hui. Ensuite, on constate dans notre expérience que des fois, tout ce qui est don spirituel ou ce qu'on va appeler la prophétie, ça semble être une porte d'entrée assez efficace pour des choses malsaines. Alors, une réaction par rapport à ça, ça pourrait être de dire, étant donné que mon expérience chrétienne de ces choses, de ce domaine-là, de ces vérités bibliques-là, étant donné que mon expérience est fort négative et que ça n'a pas de bon sens, je vais croire que, disons, toutes ces choses-là, toutes ces centaines de passages-là dans la Bible, finalement, ils n'ont à peu près pas de valeur. Alors, on se pose la question, comme croyant, est-ce que ça fit avec notre méthode théologique? Ça serait, de prendre l'expérience chrétienne puis de
de le mettre par-dessus la Bible. Alors, il y a quelque chose d'un petit peu malaisant avec ça. Certainement, on veut pas faire de la théologie par l'expérience. L'inverse est aussi vrai. Je pourrais dire, dans mon expérience chrétienne, j'ai eu telle vision ou j'ai eu telle conviction dans mon cœur, et c'est nécessairement un message qui vient directement de Dieu. Ou encore, frère un tel me dit qu'il est apôtre. Alors, je le crois. Ou, tiens, je vous donne un exemple qui vient du fondateur du International House of Prayer, qui avait prophétisé à une jeune femme, ma femme à moi, elle va mourir, puis on va se marier ensemble dans le futur. Alors, vous voyez comment cet exemple-là est assez efficace pour abuser les gens spirituellement. Alors, on peut prendre toutes sortes d'expériences chrétiennes, qu'elles soient positives ou négatives, puis lui donner la première place. Et on revient encore à notre méthode de pensée chrétienne. C'est quoi une réponse biblique? C'est quoi le guide de notre foi, le guide de notre pratique? C'est toujours l'Écriture. Et on veut... et moi, je suggère que c'est toujours l'Écriture et les réponses de l'Écriture face aux dérives qui vont être la meilleure façon de se protéger, la meilleure façon de vivre n'importe quel sujet. Alors, quand on est, par exemple, du prophétisme, parce que c'est ce qu'on parle ce matin, il va falloir prendre en compte toutes les données bibliques. Et dans la Bible, il y a du bon, puis il y a du mauvais. Elle en parle de façon positive, de façon négative. Il va falloir considérer aussi tout ce qu'il y a dans l'histoire chrétienne. Alors, petit sujet bien simple ce matin. Mais bon, pourquoi faire simple? Alors, je veux prendre le temps de, juste comme préparation personnelle, ça a un petit lien aussi avec mon doctorat. Donc, moi, c'est des textes que je lis depuis, 6 ans. Je suis assez documenté là-dessus. Donc, ça fait... je me suis pas préparé hier pour ça. C'est un sujet aussi que je réfléchis parce que ça me trouble. J'ai visité toutes sortes d'églises au travers de ma vie. Puis j'essaie de me faire une bonne tête là-dessus. Parce que d'un côté, la plupart de mes expériences sont complètement négatives avec ça. Mais d'un autre côté, comme évangélique, je suis captif des Écritures. Alors, je veux pas faire de la théologie uniquement par l'expérience, mais je veux constamment revenir au texte. Puis, si vous pouvez retenir de moi quelque chose ce matin, je vous dirais que ce serait pas mal ça. Ce que je veux faire avec vous dans le prochain segment, ce serait de définir la prophétie selon la Bible. Alors, prenez l'Exode 7. Parce que si je dis le mot prophétie, qu'est-ce qui vous vient en tête? On a toutes sortes d'images qui nous viennent des films. On pense à prophétie, on pense à Nostradamus, donc on pense à une espèce de vieux bonhomme qui est hors de contrôle de lui-même, qui fait des prophéties obscures à propos du futur. C'est obligatoirement une prédiction. Tandis que la prophétie, selon la Bible, c'est vraiment différent. Alors, on peut flusher qu'est-ce qu'on apprend d'Hollywood. Et ici, on va avoir une petite définition bien simple de c'est quoi un prophète. Et c'est dans l'Exode, donc, au verset 7. L'Éternel dit à Moïse, « Vois, je te fais Dieu pour Pharaon. » Alors, Dieu est en train de dire à Moïse, « Je vais te rendre Dieu devant Pharaon. » Tu vas être une source de vérité pour lui. « Et Aaron, ton frère, sera ton prophète. » Alors, ici, on se souvient que Moïse, pour une raison ou pour une autre, il disait je ne suis pas à l'aise pour parler en public, je me sens pas bien, j'aimerais ça qu'Aaron il soit mon porte-parole. Alors, l'Éternel accepte de faire ce deal-là avec Moïse. Il dit oui, Aaron va être un peu ton porte-parole. Et verset 2, « Toi, tu diras tout ce que je t'ordonnerai, et Aaron, ton frère, parlera à Pharaon,
pour qu'il laisse aller les enfants d'Israël hors de son pays. Alors, pour une définition simple de c'est quoi un prophète, c'est pas quelqu'un qui prédit le futur, quoi qu'il peut le faire, mais un prophète, c'est quoi? C'est un porte-parole. C'est un messager. Et ici, l'Éternel, il fait comme un peu une métaphore, là, mais littéralement, c'est un prophète, c'est un porte-parole qui parle de Dieu. On va aller dans Nombre au chapitre 12. OK, alors, prophétie égale porte-parole. Ça n'a pas nécessairement rapport avec le futur, quoique ça peut clairement avoir rapport avec le futur. Nombre 12. En contexte, là, il y a comme un petit conflit parce que Aaron et Marie, la sœur de Moïse, sont jaloux de Moïse. Puis ils ont un conflit avec lui par rapport à sa nouvelle femme. Et donc ils se mettent à murmurer contre Moïse. Et au verset 4 de Nombre 12, soudain l'Éternel dit à Moïse, à Aaron et à Marie, « Allez vous trois à la tente d'assignation. » Et ils y allèrent tous les trois. Et l'Éternel descendit dans la colonne de nuée, et il se tint à l'entrée de la tente. Il appela Aaron et Marie, qui s'avancèrent tous les deux, et il dit, « Écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse, il est fidèle dans toute ma maison. Je lui parle bouche à bouche, je me révèle à lui sans énigme, et il voit une représentation de l'Éternel. Pourquoi donc n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur, contre Moïse? » Alors, on va laisser de côté un peu le contexte de ça, mais on voit ici comment Moïse est un prophète différent et comment les autres prophètes fonctionnent pour avoir leur révélation. Alors Moïse, lui, il avait son information bouche à bouche avec l'Éternel, et il le voyait face à face, et ce qui faisait en sorte qu'il était il était dans une catégorie à part. Et l'Éternel parle de comment ça marche avec les autres prophètes. C'est qu'eux autres, ils avaient accès à la révélation de Dieu d'une façon indirecte. Il y avait des songes, des visions, c'était un petit peu clair, c'était un petit peu... il y avait un petit peu d'interprétation, d'incertitude. Puis quand on lit les prophètes dans la Bible, que ce soit l'Apocalypse, que ce soit n'importe quel livre des prophètes, bien, on est capable de voir un peu ce mode de révélation-là. Ils voient des images, ils entendent des choses, mais eux-mêmes ne saisissent pas tout à fait la portée. Le message est clair, hein, on comprend, hein, repentez-vous, mais comment les choses vont se développer dans le temps, l'incarnation de Jésus, le retour du Seigneur, des choses qu'eux-mêmes ne comprenaient pas. Alors, Moïse, lui, avait un accès vraiment direct, tandis que les autres prophètes de la Bible, on comprend avec Nombre 12, que c'est indirect, une idée d'une vision qu'on doit interpréter, comprendre. Ça nous amène à une définition de la prophétie qui vient de Timothée Minard et qui, à partir de son, on va dire, condensé de toutes les données de la Bible, il nous dit que la prophétie chrétienne, c'est l'acte de transmettre sous la forme d'un message intelligible. Alors, hein, des fois, quand on écoute des films, ben, il va y avoir des prophètes, puis ils vont être en transe, puis ils ne seront pas en contrôle de leurs moyens. Alors ça, ce n'est pas des images bibliques. Hein, ça n'a aucune valeur pour comprendre ce que la Bible dit là-dessus. Dans le contexte de la foi chrétienne, le prophète est tout le temps en contrôle de qu'est-ce qu'il fait, et c'est un message qui est intelligible. Il n'est pas possédé par un esprit. Plutôt, l'Esprit de Dieu lui communique quelque chose au moyen d'un songe, d'une vision, d'une parole. Alors, le prophète chrétien, bien, il transmet ce qu'il a reçu de la part de l'Esprit de Dieu. Alors, dans cette définition-là, bien, il y a trois aspects vraiment importants. Il y a l'inspiration. C'est qui la source? Alors, on a une prétention de quelqu'un qui livre un message, mais la première
aspect de la définition, c'est l'inspiration. Alors, est-ce que c'est l'Esprit Saint qui parle à cette personne-là? Est-ce que c'est ses propres pensées qui le fait passer pour de la prophétie? Est-ce que c'est un autre esprit, comme avec Jean-Marc la semaine dernière, l'esprit de l'Antichrist, qui pourrait animer quelqu'un? Peut-être ça pourrait être simplement de la charlatanerie. Alors, c'est sûr que si ça sonne comme un horoscope chrétien, ben, c'est probablement juste un horoscope baptisé. Deuxième aspect de cette définition-là, c'est la transmission. Alors, l'Esprit de Dieu communique quelque chose à un prophète, et le prophète, lui, ben, sa fonction, c'est de le transmettre. Et ce qu'on regarde quand on voit toutes les instances de ça dans la Bible, c'est que il n'y en a pas une qui est pareille à une autre, que c'est un message qui a des formes variées puis des contenus variés. On va en voir une dizaine d'exemples tantôt. Puis le troisième aspect de cette définition-là, c'est qu'il y a tout le temps une réception. Alors le prophète est inspiré, transmet le message, puis après ça, les auditeurs reçoivent le message et ils discernent, puis ils peuvent choisir d'accueillir ou de refuser le message. Alors, on poursuit. Je suis dans le mauvais sens. Alors, on a dit qu'une prophétie, c'est pas uniquement de parler du futur. Alors, ben, on veut dire, ben, c'est quoi de bord? Alors, je vais vous présenter différents phénomènes dans la Bible qui est appelé de la prophétie. Alors, le premier exemple de la prophétie dans la Bible, c'est le parler en langue. Hein? L'Esprit de Dieu descend sur les premiers chrétiens, ils se mettent à parler en langue, et là, l'apôtre Pierre dit, ben, dans les derniers jours, je répandrai mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront. Alors, le texte ne parle pas que dans les derniers jours, vous allez parler en langue, mais c'est comme si l'apôtre Pierre, il comprend que le parler en langue, c'est un genre de phénomène prophétique. On va y revenir un petit peu plus tard. Il y a d'autres passages dans la Bible où une prophétie, c'est un message style prédication. Hein, dans les 7 lettres aux églises dans l'Apocalypse ou dans Matthieu 10, 41, Jésus dit de recevoir quelqu'un en qualité de prophète. Alors on comprend que, avec ces exemples-là, qu'une prophétie, ça peut être un message style prédication. Si vous pensez aussi aux prophètes dans l'Ancien Testament, souvent ils étaient dans cet office-là. Dans Actes 15, 32, il y a Barnabas et Silas qui se lèvent et qui font un long discours. Et c'est dit dans Actes 15, 32 que c'est dans leur qualité de prophète qu'ils faisaient ce long discours-là. Alors, ils font un long discours, puis finalement, ça a le rapport avec recevoir les nations dans l'Église. Jude et Silas, pardon, j'ai dit Barnabas, mais Jude et Silas, qui étaient eux-mêmes prophètes, les exhortèrent et les fortifièrent par plusieurs discours. Alors, ils font un long discours et dans leur qualité de prophète, et ça exhorte l'Église, ça l'encourage. On voit plusieurs exemples aussi de gens qui sont dits prophètes ou sont dits prophétisés et qui produisent de la musique chrétienne, qui produisent des prières inspirées des psaumes. Alors, Marie, la sœur de Moïse, elle est appelée une prophétesse et elle conduit les femmes d'Israël avec des tambours, avec un psaume qu'elle a écrit. Même affaire pour Déborah, dans Juge 4, qui est appelée une prophétesse et qui va faire de la musique. Je vous amène dans le Nouveau Testament avec Zacharie, qui a une révélation de Dieu, alors qu'il fait son office de prêtrise. Puis il va faire un psaume, une prière inspirée. C'est la même chose pour Anne, la prophétesse qui voit le Messie dans le temple. Elle va comme faire une prière inspirée avec ça. Alors, il y a aussi un exemple dans 2 Chroniques ou 1 Chronique où les musiciens dans le temple sont, je pense, 288, mais ils les instruments. Alors, c'est aussi un autre phénomène qui est associé avec ça, la louange à Dieu, ces paroles inspirées. Pensez à Jean-Baptiste dans Luc 3. Jean-Baptiste, lui, qu'est-ce qu'il fait comme prophète? Ben, il est porteur d'un message de conversion. Hein. Il confronte les gens. Il dit, hey, vous les soldats,
vous voulez vous préparer au retour du Seigneur, ben arrêtez de frauder le monde. Il amène les gens à changer de vie. D'autres exemples. Certainement, il y a un aspect de prédiction du futur. Il y a 2 exemples dans les Actes où un dénommé Agabus, un prophète, il vient annoncer qu'il va y avoir une famine dans Jérusalem. Et ça va être l'occasion de l'Église de dire « Ah, il va y avoir une famine, ben nous, on va ramasser de l'argent pour les pauvres à Jérusalem. » Ensuite, ce même prophète-là va annoncer que l'apôtre Paul allait être emprisonné puis livré par les Juifs aux Romains. On nous parle de 4 adolescentes aussi qui prophétisaient. D'autres exemples, bon, parfois c'est un phénomène qui est accompagné de signes, de miracles, peut être accompagné d'un geste symbolique. Donc Agabus, là, il fait comme, il sort sa ceinture, puis là il s'attache les mains, puis là il dit la personne à qui cette ceinture appartient va être menée, va être liée. Or, phénomène qui peut être un petit peu curieux, là, certainement. Dans 1 Corinthiens 14, vous pouvez y tourner. 1 Corinthiens 14 au verset 3. On dit de la prophétie que celui qui parle en langue... verset 3. Ouais, 14, 3. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes. Alors, c'est quelque chose de comprenable. Et qu'est-ce que ça produit? Ça les édifie, ça les exhorte, encourage, et ça les console. Alors, prophétie ici, c'est associé avec une parole d'édification, de consolation ou d'exhortation. Puis, au verset 24 du même passage, ça nous dit « Mais si tous prophétisent et qu'il entre un non-croyant ou un simple auditeur, donc on est dans le contexte d'un rassemblement de l'Église, il rentre un non-croyant ou quelqu'un qui n'est pas très familier et qui entend des prophéties, ben, il est convaincu par tous, il est jugé par tous, les secrets de son cœur sont dévoilés de telle sorte que, tombant sur sa face, il adorera Dieu et publiera que Dieu est réellement au milieu de vous. » Alors, on voit avec ces versets-là que ça peut être une parole qui révèle le cœur. Alors, je vous ai donné plusieurs exemples pour dire finalement que la prophétie, c'est peu importe ce que Dieu veut que ce soit. C'est la transmission d'un message qui vient de Dieu. Il donne ça à quelqu'un, puis cette personne-là le transmet. Et tous ces exemples-là mettent en lumière que ce qui fait en sorte qu'une prophétie est une prophétie, c'est pas si c'est ça ou ça, c'est si ça vient réellement de l'Esprit de Dieu. Alors, c'est pas parce que quelqu'un a dit Dieu m'a dit que c'est une prophétie. Et c'est pas parce que quelqu'un ne dit pas Dieu me dit que Dieu n'est pas en train d'agir, que Dieu n'est pas en train d'accomplir qu'est-ce qu'il a dit qu'il allait se passer dans les derniers temps. Alors, dans notre définition de la prophétie, on a souligné 3 aspects, hein, l'inspiration, la transmission et la réception. Alors, je veux dire quelques petits mots sur la réception de la prophétie. Autant dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau, c'est un sujet qui est abusé, utilisé pour séduire les gens loin de Dieu. Alors, comme chrétien, qu'on soit un juif sous l'alliance de Moïse ou encore quelqu'un sous la nouvelle alliance, eh bien, nous avons la responsabilité de ne pas être crédules. On a la responsabilité de discerner. Et le premier aspect de ça, c'est de discerner la personne. Alors, on va lire une couple de textes, parce que c'est pour ça qu'on est là. Deutéronome 13. On ne pourra pas toutes les lire, mais je vais rendre disponible ce PowerPoint si vous voulez faire le tour des références personnellement. Deutéronome 13, vraiment un passage fascinant. S'il s'élève au milieu de toi un prophète ou un songeur qui t'annonce un signe ou un prodige, et qu'il y ait accomplissement du signe ou du prodige dont il t'a parlé en disant « Allons auprès de Dieu, auprès d'autres dieux, des dieux que tu ne connais pas,
et servons-les. Tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète ou de ce songeur, car c'est l'Éternel, votre Dieu, qui vous met à l'épreuve pour savoir si vous aimez l'Éternel, votre Dieu, de tout votre cœur et de toute votre âme. » Alors, ce qui est fascinant dans cet exemple-là, c'est que le prophète, il fait un vrai miracle. Il fait un miracle qui te donne le goût de dire « Hey, certainement Dieu travaille avec lui. » Mais comment est-ce que tu sais que c'est un faux prophète? Ben, s'il te dit quelque chose qui contredit ce que l'Esprit de Dieu a déjà révélé. Donc, quelque chose comme « Allons servir d'autres dieux que tu ne connais pas. » Alors, signe certain que quelqu'un est un faux prophète, s'il t'amène à détourner le témoignage clair et déjà révélé de la parole de l'Esprit de Dieu. Vous pouvez aller dans Matthieu 24. Matthieu 24, on est dans le contexte du sermon sur le mont des Oliviers, où Jésus se met à parler du jour du Seigneur, de ce qui va se passer dans les temps de la fin. Donc, il y a une partie du discours qui concerne aujourd'hui, puis il y a une partie du discours qui concerne une couple de semaines avant qu'ils reviennent. Et en Matthieu 24, il nous dit « Car il s'élèvera des faux Christ et des faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'ils étaient possibles, même les élus. » Alors, les miracles, les songes, les Dieu me dit, j'ai eu une révélation, j'ai eu une visitation angélique, les titres, je suis apôtre, je suis prophète, ça peut être, c'est comme n'importe quoi, ça peut être vrai, mais ça peut clairement aussi être de la poudre aux yeux. Et c'est pertinent de parler de ce sujet-là parce que le Seigneur Jésus nous prophétise qu'il va y avoir des faux prophètes. Il va s'en élever des faux Christ, des faux prophètes. Ils vont faire des affaires vraiment séduisantes. Ils vont faire des grands prodiges. Puis on veut tout en voir des prodiges, hein? On veut tout en voir des affaires cool. Mais quelle va être la fonction de ces choses-là, nous dit le Seigneur? Séduire, s'il est possible, même les élus. Alors, c'est important de réfléchir à ça parce que c'est un tour de passe-passe qui va revenir. Et aussi, Dieu a promis qu'il y avait à avoir des affaires vraies, des affaires utiles pour son Église. Alors, il faut être capable de discerner. L'Antichrist se fait appeler le faux prophète par excellence. Puis, si on arrive maintenant, on a parlé de discerner la personne. On pourrait aller dans plus de détails pour voir, c'est quoi des critères certains pour discerner si la personne est un faux prophète. Mais le Nouveau Testament parle de discerner aussi le message lui-même. Et je vous invite à retourner dans 1 Corinthiens 14. 1 Corinthiens 14 au verset 29. Pour ce qui est des prophètes, que 2 ou 3 parlent, et que les autres... OK, on va faire un exercice ensemble. Excusez, je reviens de Bethel, là, fait que je faisais répéter les étudiants, fait que si vous vous sentez à l'école, parce que j'arrive de l'école. OK, fait que jouons à compléter la phrase, là. Pour ce qui est des prophètes, que 2 ou 3 parlent, et que les autres... OK, excellent. Alors, qu'est-ce que la Bible... Si quelqu'un vous prophétise de quoi, vous êtes censé juger, ou alternativement, vous êtes censé discerner, vous êtes censé réfléchir, analyser. Alors, si, mettons, quelqu'un vous approche, puis vous dit, j'ai un message de Dieu pour toi, peut-être que c'est vrai. OK, je vais être ouvert à n'importe quoi, mais qu'est-ce que la Bible te demande? Est-ce qu'elle te demande de recevoir sans discerner, prendre n'importe quoi pour du cash? La Bible te demande, saint mandat, de juger, de discerner. Et le contexte du discernement, c'est où? C'est-tu comme du seul à seul? C'est dans l'assemblée, c'est dans la communauté. Alors, non seulement on a la responsabilité de discerner, mais on discerne en communauté. Alors, si c'est une prophétie que tu ne peux pas répéter à d'autres, c'est un petit peu louche. Autre passage vraiment pertinent, 1 Thessaloniciens 5. 1 Thessaloniciens 5, verset
16. Un test 5, 16. Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses. Retenez ce qui est bon, abstenez-vous de toute espèce de mal. Alors ça, je trouve que c'est le passage le plus accessible, le plus simple à comprendre sur ce sujet-là. Alors, n'éteignez pas l'esprit. Hein? On ne veut pas mépriser tout ce qui est miraculeux. Hein? Si on se remet dans l'expérience chrétienne, certainement, on peut avoir le goût de mépriser ce qui est méprisable, ce qui n'a pas de bon sens, les abus, les monsieur, madame qui se font appeler prophète un tel comme une façon de regarder-moi. Mais l'Écriture revient et elle dit, mais c'est pas ton expérience négative, il y a plus que ça, hein, il y a d'autres choses. Alors ici, n'éteignez pas l'esprit. Hein, on nous exhorte finalement à une genre d'ouverture, que Dieu, dans les derniers jours, va faire des choses. Méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses. Alors, on n'est pas à la deuxième personne du singulier, on est à la deuxième personne du pluriel. Alors, encore une fois, on est dans le contexte de la communauté. Et par rapport à la prophétie, on nous dit de l'examiner, de retenir ce qui est bon et de s'abstenir de toute espèce de mal. Alors, si quelqu'un vient avec un message pour nous, eh bien, comme chrétien, on n'a pas à recevoir la honte de se faire dire qu'on est fermé ou de se dire qu'on a un esprit qui est critique. C'est ça, si on vous projette cette honte-là, que vous êtes fermé, que vous manquez de foi, c'est une fausse honte. Vous n'avez pas à la prendre. La parole de Dieu vous charge d'examiner toutes choses, de discerner. Puis un autre passage, dans 1 Jean 4, on ne va pas le lire au complet, mais Jean nous dit, « Bien-aimés, ça c'est vous, c'est nous, n'ajoutez pas foi à tout esprit. » Alors, en d'autres mots, croyez pas tout le monde, mais éprouvez, testez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Alors, quelques recommandations d'usage supplémentaires. Si quelqu'un parle constamment des dons et non du donateur, si quelqu'un déplace le cœur de la vie chrétienne, qui est Jésus, et ce qu'il a fait pour nous, et le suivre, l'adorer, l'aimer, chercher à être conformé à son image, c'est ça le cœur de la vie chrétienne, être un disciple. Et si quelqu'un déplace le cœur de la vie chrétienne du donateur vers les dons, puis met les dons au cœur de ça, c'est un signe certain que cette personne-là, elle est déséquilibrée, voire malsaine, voire abusive. Si quelqu'un te parle juste du don et donc du donateur, ben il veut te contrôler, il veut nourrir ta chair en te flattant. T'sais, si quelqu'un... Deuxième affaire, c'est que si quelqu'un te prophétise quelque chose d'incroyable, donc par exemple, tu vas être une colonne pour les générations futures, ben qu'est-ce qu'il essaye de faire? Il essaye de nourrir ta chair, parce qu'on a tous un désir d'avoir un impact, on a tous un désir de faire de grandes choses, que notre vie compte. Alors, si quelqu'un te parle comme un horoscope, ça sonne comme un horoscope, c'est probablement un horoscope. C'est juste qu'il a mis un nom chrétien dessus. Tiens, je vais vous donner l'exemple par excellence d'à quoi ça ressemble une prophétie chrétienne. Vous vous souvenez de la conversion de l'apôtre Paul? À sa conversion, il est renversé de son cheval, il devient aveugle. Dieu envoie Ananias pour dire, comme le guérir de sa cécité. Puis Ananias, il dit, voyons, ça n'a pas de bon sens. Il vient de participer à des meurtres. Puis là, l'Éternel Dieu dit à Ananias, il dit, je vais lui montrer comment il va falloir qu'il souffre pour mon nom. Alors, dès le début de la vie de Paul, il y a cette prophétie-là. Il va falloir qu'il souffre beaucoup pour mon nom.
Puis sur des dizaines d'années dans les Actes, cette prophétie-là lui est ramenée à lui, mais aussi à toute la communauté chrétienne, parce que ça va prendre du temps pour ce que la communauté chrétienne accepte que c'est la volonté de Dieu. Et je vous en donne un exemple. Allez dans Acte 20, 23. Acte 20, 23. Dans le contexte, là, il parle aux anciens de la ville d'Éphèse. C'est un discours très émotif et à l'intérieur de ça, il dit dans Acte 20, 23, « Seulement, de ville en ville, l'Esprit Saint m'avertit que des liens et des tribulations m'attendent. » Alors, de ville en ville, avec les autres chrétiens, il y a comme des messages prophétiques que la prison puis les tribulations l'attendent. C'est pas nouveau, là. Il l'a appris avant, il l'a vécu avant. Puis un petit peu plus tard, au chapitre suivant, 21, chapitre 21, là, il arrive à Césarée, dans une autre ville. Il arrive dans la maison de Philippe l'évangéliste. Et verset 10, Acte 21, 10, « Comme nous étions là depuis plusieurs jours, il y a un prophète nommé Agabus. Il descend de Judée et vint nous trouver. » Alors là, il fait des affaires un petit peu étranges, comme les prophètes de l'Ancien Testament, mais ça fait partie du phénomène. Il prit la ceinture de Paul, se lia les pieds et les mains, et dit, « Voici ce que déclare le Saint-Esprit. L'homme à qui appartient cette ceinture, les Juifs le liront de la même manière à Jérusalem et le livreront entre les mains des païens. » Alors, si tu entends ça, c'est un petit peu mystérieux. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Ça veut-tu dire qu'il faut que Paul y aille ou qu'il n'y aille pas? On ne le sait pas. Le prophète ne l'a pas dit. Il a juste dit que ça va se passer. Et là, après ça, ce qu'on va voir, c'est un exemple du discernement. Verset 13. « Quand nous entendîmes cela, un beau passé simple, quand nous entendîmes cela, nous et ceux de l'endroit, nous priâmes Paul de ne pas monter à Jérusalem. » Alors, les frères, eux autres, ils interprètent la prophétie comme voulant dire, ben, tu vas mourir, c'est pas bon, alors vas-y pas. Mais qu'est-ce que l'Esprit de Dieu avait déjà dit au travers des dernières décennies? Il avait dit, ben, c'est pas mal ma volonté pour toi, hein, cette mission-là. Alors là, Paul, lui, ben, il discerne différemment. « Que faites-vous en pleurant et en me brisant le cœur? Je suis prêt non seulement à être lié, mais encore à mourir à Jérusalem pour le nom du Seigneur Jésus-Christ. » Alors, il échange sur le sens de la prophétie, ils discernent ensemble. Et qu'est-ce qui arrive à la fin? Comme ils ne se laissaient pas persuader, nous n'insistâmes pas et nous dîmes que la volonté du Seigneur se fasse. Alors, à la fin, inspiration, transmission, réception, à la fin, ils comprennent la volonté du Seigneur. Et je vous parle de cet exemple-là pour dire, si quelqu'un te prophétise des choses incroyables, ça ne sonne pas vraiment comme de la prophétie chrétienne. Probablement qu'il veut nourrir ta chair plutôt que de réellement communiquer la volonté de Dieu pour nous, qui, en gros, c'est de suivre Jésus au travers des circonstances de notre vie et d'être témoin pour lui, peu importe que ce soit les tribulations ou la joie. Quelqu'un qui te met constamment devant les yeux des idées de grandeur. Hein, je suis prophète, les ministères Caron internationaux. C'est quelqu'un qui veut se crédibiliser par quelque chose qui n'a pas de valeur, selon les Écritures. Hein, si quelqu'un veut être le premier parmi vous, qu'il soit le dernier, qu'il soit comme celui qui serve. Moi, le Seigneur Jésus, je suis parmi vous comme celui qui sert. Quelqu'un qui essaie de te faire sentir mal parce que tu exerces ce que la Bible te demande de discerner, ben cette personne-là, elle essaie de te contrôler en jouant sur ton cœur qui est poli, qui est gentil. Non, la Bible te demande de discerner. Alors, d'entrée de jeu, c'est sûr qu'on va dépasser d'au moins 10 minutes ensemble, mais je m'en vais en congé de paternité, fait que je suis désolé. Vous adresserez vos plaintes à Maxime Boucher. Moi, je ne répondrai pas. Alors, dans le... on va parler un petit peu du rôle de la prophétie dans la Nouvelle Alliance. Il y a un caractère de la prophétie qui a cessé, qui est non répétable, qui est terminé, qui est fini. Et ce rôle de prophétie-là, c'est pour fonder l'Église, pour créer des nouvelles doctrines
celle autour de la Nouvelle Alliance. Et on en voit deux exemples clairs dans Éphésiens où il s'adresse à des païens, donc nous, là, des gens qui ne sont pas juifs, et il dit, souvenez-vous, hein, vous étiez des étrangers, vous n'étiez pas des gens de la maison de Dieu, mais vous avez été, vous n'êtes plus des étrangers. Donc avant, on était étrangers à l'Alliance. Et maintenant, on n'est plus des étrangers, mais des gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Alors, ce apôtre-prophète-là, hein, c'est finalement, en gros, c'est les auteurs du Nouveau Testament, ces apôtres-là, ces prophètes-là, qui ont créé de nouveaux enseignements reliés avec la Nouvelle Alliance, comme de quoi maintenant les nations appartenaient, les nations étaient incluses dans l'Église. Même chose est dit en Éphésiens 3, ce mystère n'a pas été manifesté avant aux autres générations, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et aux prophètes de Christ. Ce mystère, ou cette nouvelle doctrine, c'est que les païens, donc nous, sont co-héritiers, forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'Évangile. Alors ça, en gros, c'est tout le miracle du parler en langue. Quand on arrive dans le livre des Actes, le miracle prophétique du parler en langue nous est envoyé comme la preuve irréfutable que l'Esprit de Dieu était non seulement donné aux Juifs, mais qu'il était aussi donné aux non-Juifs. Et ça, c'était impensable pour les Juifs parce que les promesses de la Nouvelle Alliance stipulaient, c'est pour la maison de Juda, c'est la maison d'Israël qui va recevoir mon esprit. Alors, ils ne s'attendaient pas à ce que Dieu inclut les nations dans le salut. Et quand on a bien lu ensemble Acte 2, je vous invite dans Acte 10, où on va comprendre le sens clair de ce phénomène prophétique du parler en langue. Dans Acte 10, l'apôtre Paul est envoyé, non pas chez des Juifs, mais chez un Romain, chez Corneille. Il se met à prêcher, il lui parle de la bonne nouvelle de Jésus. Et au verset 44 du chapitre 10 des Actes, comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Alors, c'est qui? Hein? Ce n'est pas des Juifs, c'est des membres c'est des Latins, c'est des Romains, et qui écoutaient la parole. Alors ça, c'est comme, ça sort de nulle part dans le plan de Dieu. Puis les Juifs, eux autres, à ce moment-là, ils ne prenaient pas de repas encore avec les non-Juifs parce que loi de la pureté. Et là, tout le monde est surpris, 45. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens, car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Alors Pierre dit, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? Alors, évidemment, la réponse, c'est non. On ne peut pas parce que si Dieu les accepte, on doit aussi les accepter. Et il ordonna qu'ils soient baptisés au nom du Seigneur, sur quoi ils prièrent de rester quelques jours auprès d'eux. OK. Si je résume un petit peu cette section-là, il y a c'est ce qu'on voit avec le don du parler en langue. C'est un don qui est utilisé finalement pour démontrer que dans la Nouvelle Alliance, l'Église est composée des Juifs et des non-Juifs. Et c'est ce qui est derrière un peu ces nouvelles doctrines-là, ces nouveaux enseignements-là du Nouveau Testament. Alors, en conclusion de ce rôle-là, la prophétie dans le Nouveau Testament a eu un rôle de nouvelle doctrine. Ça l'a amené à l'inclusion des nations. Et ce rôle de fondement-là a cessé. Les nouvelles doctrines, le fondement de la foi, a été posé par Christ, les apôtres, puis les prophètes du Nouveau Testament. Et à l'intérieur même du Nouveau Testament, on comprend que ce rôle-là a cessé. Dans les derniers textes du Nouveau Testament, dans l'Apocalypse, on comprend que si tu rajoutes ou enlèves à ce livre de la prophétie, que tu sois anathème, que tu sois
maudit. L'apôtre Paul exhorte Timothée à garder le dépôt de la foi. Dans Jude 3, on lit que tu dois combattre pour la foi transmise une fois pour toutes aux générations. Alors, ce caractère de fondement-là, de création de nouvelles doctrines, a cessé. Donc ça, c'est l'erreur du montanisme au 2e siècle, c'est l'erreur du mouvement mormon, c'est l'erreur de tous les mouvements chrétiens où des prophètes ajoutent de nouvelles doctrines, par exemple, comme au 19e siècle, il y a le mouvement mormon, témoin de Jéhovah, l'adventisme du 7e jour, où on rajoute à la Bible des choses qui viennent lier la conscience chrétienne. Et les prophètes qui amènent de nouvelles doctrines sont appelés des séducteurs et des faux prophètes. Je termine assez rapidement avec d'autres rôles de la prophétie dans le Nouveau Testament. Et c'est là où des gens de convictions différentes vont dire, ben moi je crois que ces autres rôles-là, des rôles pour l'édification continue, certaines personnes vont croire que ça continue, puis il y a d'autres personnes qui vont dire, je crois que ça l'a cessé. Il y a plusieurs exemples pour être des témoins de Jésus. Donc, dans 1 Corinthiens 14, 24, 25, ce qu'on a lu tout à l'heure. Par exemple, dans Actes 16, 9 à 10. Tiens, on peut lire cet exemple-là, 16, 9 à 10. Pendant la nuit, Paul eut une vision, donc un phénomène prophétique. Un Macédonien lui apparut et lui fit cette prière. « Passe en Macédoine, secours-nous. » Après cette vision de Paul, nous cherchâmes aussitôt à nous rendre en Macédoine, concluant que le Seigneur nous appelait à annoncer la bonne nouvelle. Alors, quand tu parles à des missionnaires ou que tu te questionnes un peu sur l'intensité de la conviction d'une personne pour faire un projet qui n'a pas de bon sens comme ça, souvent dans leurs témoignages, il y a des phénomènes un petit peu hors de l'ordinaire. Alors, certaines personnes vont croire que ça a encore lieu, d'autres personnes vont penser différemment. Et d'autres exemples pour l'édification continue qui sont cités dans le Nouveau Testament. Donc, 1 Corinthiens 14, 3, celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les console, les exhorte. Et Jude et Silas, qui étaient eux-mêmes prophètes, les exhortèrent, les fortifièrent par plusieurs discours. Je veux vous présenter quelques exemples modernes de la prophétie pour le témoignage ou l'édification continue. Assez souvent, quand tu écoutes le témoignage de conversion de quelqu'un, même plusieurs personnes dans cette assemblée, souvent la conversion est précédée par une expérience spirituelle, par un genre de vos fils et vos filles prophétiseront, un rêve, quelque chose d'un peu troublant qui va disposer la personne à recevoir l'Évangile. Je vous partage quelque chose de tripant dans le monde musulman, mais l'Iran, présentement, ce serait le deuxième pays où il y a le plus de conversions à la foi en Jésus. Et un phénomène qui est vraiment fréquent dans les conversions de musulmans, c'est les rêves de la personne de Jésus. Et cette étude-là de 2007 a été répliquée plusieurs fois, mais souvent, je vais reprendre mes notes là, pour ne pas me perdre. Mais c'est ça, cette étude de 2007-là raconte 750 récits de conversion de musulmans vers la foi en Jésus. C'est des gens de 30 pays différents, de 50 groupes ethniques. Donc, c'est international, il n'y a pas de contamination. Et dans les raisons de conversion, il y en avait qui étaient prévisibles, comme l'amour de Dieu, un changement d'opinion sur la Bible ou l'amour des chrétiens. Mais une raison importante qui revient, c'était des visions de Jésus puis des guérisons. 27% des répondants, donc 27 sur 750, ont rapporté des rêves et des visions avant leur conversion. 40% après, puis 40% pendant, puis 45% après. Voici un exemple rapporté par quelqu'un de sondé. Souvent, il y a une personne dans la vision comprise comme étant Jésus qui rayonne de lumière et qui porte du blanc. Une Algérienne a vu sa grand-mère musulmane entrer dans sa chambre et lui dire « Jésus n'est pas mort, il est là ». En Israël, un Arabe a rêvé que son père décédé lui disait « Suis le pasteur, il vous montrera le bon chemin ». D'autres rêves et visions sont survenus plus tard et ont constitué un encouragement pendant la persécution. Une femme turque emprisonnée en raison de sa conversion a eu une vision lui annonçant qu'elle serait libérée, ce qui s'est produit.
une vision de milliers de croyants dans les rues proclamant leur foi a encouragé un jeune homme d'Afrique du Nord à persévérer. Alors, si vous faites un petit tour sur Google, vous allez voir que ces témoignages-là sont très fréquents, sont documentés. Évidemment, si ça veut dire que s'il y a une mode avec ça, ben, il va y avoir plein de gens qui vont essayer d'en imiter puis de se servir de cette belle chose-là pour attirer l'attention à eux-mêmes. Mais ça, c'est tout le temps ça. Hein? Culte du dimanche. Tu sais, nous, c'est pas du langage qu'on utilise. Hein? Mais si Dieu est Dieu, s'il est souverain, ben parfois je suis convaincu dans la prédication, dans les partages le dimanche matin, qu'on parle mieux que ce qu'on pense parler. Puis on a tous déjà vécu des exemples de « Ah, ça c'était pour moi ce matin ». Réflexion et application. Peu importe si vous pensez qu'il y a une valeur continue ou pas, le but ce matin, c'est de s'encourager avec la promesse que Dieu a promis d'équiper son Église pour les temps de la fin. Qu'on utilise le vocabulaire ou non, il est souverain, il a donné son esprit, on a pleinement ce qu'on a besoin pour témoigner de lui dans cette ville, dans le contexte de la guerre en Israël. Peu importe le contexte, on a ce qu'on a besoin. Être évangélique, c'est suivre l'Écriture. Alors, chargez-vous du mandat, d'un côté de ne pas mépriser, mais d'un autre côté de discerner en communauté. Puis, je vous encourage à faire attention aux imprécisions de langage. Ce qu'on entend souvent là, dans les milieux qui sont à l'aise avec ce langage-là, c'est que les gens se mêlent. Ils vont dire « Dieu m'a dit » ou « j'ai une parole prophétique », mais ce qu'ils veulent dire, c'est « j'ai une image dans ma tête, j'ai à cœur, je pense que », ou « Dieu m'a mis ça à cœur à la limite ». Alors si c'est ça qui se passe, ben dis ça. Hein? Donne-toi pas une autorité que tu n'as pas. Puis je veux simplement vous rappeler 1 Thessaloniciens 5, 16 à 22. Hein? Soyez joyeux, reconnaissant au Seigneur. On n'éteint pas l'esprit, mais on persévère dans la foi en sachant qu'il est souverain. Merci beaucoup de votre attention. Bon dimanche à tout le monde.